Voilà, et bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du monde lusophone. Et comme certains savent déjà, il y a le monde francophone, le monde anglophone, je ne sais pas pour les Chinois. Et voilà, pour la Chine, le Japon, pour l'Asie en tout cas. Et il y a aussi le pays lusophone. Ils ont aussi la littérature, toute une organisation. Mais c'est quoi en fait le monde lusophone? Le monde lusophone, c'est un ensemble des 9 pays dont la langue officielle c'est le portugais. Nous n'avons pas inclus Macao. Macao, c'est une ville de la Chine où le portugais c'est la langue co-officielle. Comme Macao, ce n'est pas tellement un pays, c'est juste une ville. Et en plus, le portugais, ce n'est pas la langue officielle, co-officielle. C'est pour cela on n'a pas inclus ça dans la liste. Nous n'en avons que 9. Tout d'abord, nous avons l'Angola, et ensuite le Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, le Mozambique, le Portugal, São Tomé-Principe, Timor-Leste. Ces pays forment une communauté malgré leur diversité et ressemblance au niveau culturel, la gastronomie et tous les restes. Au niveau de la race, beaucoup de ces pays, à cause de la colonisation, certains sont des pays dont le peuple est mixte. Il y a des métis, des blancs, des noirs. Mais pour le Portugal, la majorité est blanche. C'est vrai, c'est sûr. C'est bien pour Timor-Leste, comme c'est en Asie. On sait bien que la majorité, c'est vraiment la race asiatique. Bon, je ne sais pas les noms spécifiques. Et ce pays, on peut les répartir chacun dans son continent. Ils forment une communauté qu'on appelle CPLP. Malgré leurs différences, diversité et ressemblances, cette communauté, c'est une communauté des pays de langue portugaise, tel que ça existe aussi pour le monde francophone, anglophone, tout le reste. Alors eux aussi, ils ont une communauté pour sauvegarder le patrimoine, d'abord la langue, mais aussi tout ce qu'ils ont en commun, la culture, l'histoire, et voilà. Et ces 9 pays, on peut les répartir chacun dans son continent. En Afrique, nous avons l'Angola, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mozambique, São Tomé-Principe. En Europe, nous avons le Portugal. En Amérique, nous avons le Brésil. En Asie, nous avons Timor-Leste, sans compter Macao, dont nous avons déjà fait mention tout au début. Voilà, comme on peut le voir, c'est-à-dire que le portugais est présent, le portugais comme langue est présent dans tous les continents presque, sauf l'Océanie. Ouais. Et un fait curieux, aucun de ces pays est frontalier de l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux pays qui font frontière comme ça. Non. C'est un fait très curieux. Il y a toujours un pays qui est au milieu où il faut, voilà. Je pense que c'est tout. Et pour d'autres choses, nous allons encore poster d'autres vidéos de ce genre pour faire un peu connaître le monde lusophone, sa diversité, ça en effet qui donner une vision, un panorama, une vision générale. Ce qu'est le monde lusophone, mais après nous apprendrons l'Angola, c'est ce qu'il y a de particulier en Angola dans les années, en Angola actuellement, le Brésil actuellement, la culture, la danse, la gastronomie, l'habillement, en fait, la culture en général, mais aussi la littérature. Bien sûr que tout ça, ça fait partie de la culture. Voilà, inscrivez-vous sur la chaîne, abonnez-vous et likez la vidéo pour encourager cette initiative et nous en ferons encore d'autres. Nous sommes ensemble.